Bonjour à tous. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a un conflit qui grandit entre la Pologne et l'Ukraine concernant les produits alimentaires ukrainiens, qui à la base devaient simplement transiter par la Pologne et qui finalement se sont retrouvés sur le marché polonais. Les produits ukrainiens s'inscrivent toutefois dans un cadre plus large, un cadre concernant un souci de l'agriculture européenne. Comme on le sait, il n'y a pas que les agriculteurs polonais qui protestent contre les produits ukrainiens. De même en font les agriculteurs allemands, français, belges et autres. Mais le fait est que la Pologne est le pays frontalier de l'Ukraine et que les blocages des agriculteurs polonais de la frontière polono-ukrainienne pose un souci à l'Ukraine, tant un souci politique qu'un souci économique. Alors, on peut lire dans les journaux occidentaux que les Polonais adoptent une approche hystérique concernant cette bataille agricole, pourrait-on l'appeler comme ça. Le fait est que les agriculteurs polonais ont aujourd'hui un réel problème avec les produits alimentaires ukrainiens. Ça ne concerne pas que le blé, mais ça concerne des dizaines de produits ukrainiens qui se retrouvent sur le marché polonais de manière incontrôlée, illégale, voire incontrôlable. J'en parlerai dans quelques minutes. Mais le souci des produits agricoles traduit un souci plus large, un souci qui démontre que les relations polono-ukrainiennes sont très fragiles et cela implique que donc la Pologne, même si aujourd'hui c'est le pays qui soutient le plus, pourrait-on dire, dans l'Ukraine dans la guerre avec la Russie, puisque c'est en Pologne qu'il y a la plus grande base logistique pour le soutien militaire à l'Ukraine, il n'en est pas moins que donc la Pologne a un passif compliqué avec l'Ukraine. L'Ukraine et la Pologne ont une histoire commune, un passé compliqué. Il y a un travail de mémoire qui reste à faire, qui n'a même pas été commencé. Il y a pas mal de litiges qui se sont accumulés durant toutes ces années, des malentendus. Tout ça fait que si d'un côté la Pologne est ce pays qui soutient l'Ukraine de plus dans la guerre contre la Russie, parce qu'aujourd'hui donc la Pologne et l'Ukraine ont un intérêt commun à se soutenir. Aujourd'hui, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Dans un avenir proche, peut-être, c'est la Pologne qui sera agressée par la Russie. L'Ukraine agressée par la Russie fait gagner du temps à l'Europe, fait gagner du temps à la Pologne. Donc, si l'on considère cet état de fait aujourd'hui, quels que soient les litiges entre la Pologne et l'Ukraine, le fait est que la Pologne et l'Ukraine ont intérêt à collaborer ensemble dans un but de défense, certes, mais dans une perspective d'avenir. L'Ukraine cherche à adhérer à l'OTAN, l'Ukraine cherche à adhérer à l'Union européenne, elle a besoin d'appui, elle a besoin de soutien. La Pologne, comme naguère l'Allemagne, avait intérêt que la Pologne adhère à l'Union européenne. Aujourd'hui, la Pologne a intérêt à ce que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, parce que elle ne sera plus ce pays donc qui est directement lié à la Russie, donc puisque donc l'Ukraine deviendra un état tampon entre la Pologne et la Russie, mais surtout l'Ukraine pourrait être pour la Pologne un grand atout économique, un partenaire commercial, peut-être à l'avenir un partenaire politique. Tout simplement, la Pologne et l'Ukraine ensemble pourraient compter dans un jeu politique, un jeu économique, un jeu d'intérêt qui a lieu évidemment au sein de l'Union européenne. Donc, la position aujourd'hui du gouvernement polonais ainsi que donc, de la majorité des élites politiques et économiques, c'est de dire que quels que soient les différends qui visent la Pologne et l'Ukraine, aujourd'hui, les Polonais et les Ukrainiens ont tout intérêt à travailler ensemble parce que, d'une part, il s'agit de leur sécurité, de leur défense, et d'autre part, ils ont à l'avenir intérêt à faire alliance pour ensemble peser plus, et que cette alliance pourrait être tout simplement rentable pour les deux côtés. Le fait est que cette relation que l'on essaie de construire d'un côté comme de l'autre, que ce soit à Varsovie ou à Kiev ou à Varsovie, mais elle se construit sur des bases qui sont très fragiles, puisque on construit cette relation en mettant de côté tout ce qui nous divise, et ce qui nous divise, ça représente quand même un gros pactole.
quand la guerre a commencé en 2022, le 24 février 2022, l'approche qui a été adoptée par la Pologne, que ce soit le gouvernement en place ou les élites politiques, c'était de dire que donc tout ce qui a eu lieu par le passé sera mis de côté, sera mis en stand-by, si on peut dire ainsi, puisque ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a besoin de soutien pour stopper la Russie, puisque si l'Ukraine tombe, les suivants à être attaqués pourraient être les Polonais ou les républiques baltes. Dans tous les cas, quand la guerre en Ukraine a commencé, on s'est dit, majoritairement en Pologne, que la Pologne avait tout simplement intérêt à aider l'Ukraine. Après, l'attaque russe sur l'Ukraine, contre l'Ukraine, a déclenché un gros choc en Pologne. Ce choc s'est traduit par un énorme élan de solidarité, un élan spontané, vraiment spontané, donc de gens qui, tout simplement, ont aidé les Ukrainiens. Donc, ils ont accueilli chez eux des réfugiés, sans demander à être payés, sans être soutenus par l'État. L'État n'était pas du tout préparé à ces millions de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Et c'est les gens, en quelque sorte, qui ont remplacé l'État. Donc les gens ont accueilli ces réfugiés chez eux, ils leur ont donné gîte et couvert, ils les ont aidés, ils les ont soutenus. Donc les premiers mois de la guerre en Ukraine, il y a eu un véritable élan de solidarité polonais. Donc les Polonais se sentaient concernés par cette guerre. Mais au fil du temps, les choses se sont envenimées, puisque dans le ressenti de certains Polonais, même si c'était pas très poli, pas très gentil, voire politiquement correct de le dire, il commençait à y avoir des tensions, puisque les Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne sont arrivés en masse, ils étaient beaucoup à être là. Ils ont commencé à remplacer les Polonais sur le marché du travail, bien que la Pologne ait besoin de main-d'œuvre, mais les Ukrainiens étaient moins chers. Certains d'entre eux travaillaient au noir, surtout dans le cadre du transport, par exemple, donc où les chauffeurs ukrainiens étaient moins chers que les chauffeurs polonais, donc ça commence à poser souci, puisque dans le ressenti de beaucoup de Polonais, les Ukrainiens leur prenaient leur travail, leur prenaient leur pain, en quelque sorte. Ensuite, il y a eu cette sensation que les Ukrainiens n'étaient pas reconnaissants, que la Pologne les soutenait, que les Polonais les ont soutenus, mais ils n'ont pas fait preuve de reconnaissance. Du côté ukrainien, il y avait ce sentiment que, dans la mesure où l'Ukraine avait été attaquée et qu'elle défendait en quelque sorte l'Europe tout entière, le soutien leur était dû, donc ils n'avaient pas à faire preuve de reconnaissance. Donc, il commençait à y avoir des malentendus, et puis sont arrivés les litiges économiques et les démons d'histoire. Alors, il faut bien voir que la Pologne et l'Ukraine ont un passé commun. Les Polonais et les Ukrainiens ont une histoire commune qui est douloureuse, qui est compliquée. Il y a des fautes des deux côtés. Donc les Polonais ont été des années durant perçus par les Ukrainiens comme des envahisseurs. Il s'agit principalement du XVIIe siècle, où il y a eu des insurrections cosaques, notamment celle qui est la plus connue, donc l'insurrection de Bogdan Khmelnytsky, qui a demandé soutien au tsar contre l'empire polonais de l'époque, chose qui reste en mémoire en Pologne. Donc des insurrections par le passé. Ensuite, quand la Pologne a disparu de la carte, donc les Cosaques étaient au service du tsar, donc ils ont participé à la lutte contre les insurgés polonais, contre l'Empire russe, que ce soit l'insurrection polonaise de novembre 1830 ou de janvier 1863. Les Cosaques ont participé à lutter contre les insurgés. Les Cosaques également ont participé donc à la Première Guerre mondiale, et donc il y a eu pas mal de rafles de civils donc qui ont été volés, agressés, violés par les Cosaques. Ensuite, donc est venu le temps de la guerre polono-bolchevique. Alors, dans un premier temps, quand la Pologne est réapparue sur la carte de l'Europe, donc l'idée de Józef Piłsudski, qui était le chef de l'État polonais reconstruit, était de créer donc une fédération avec l'Ukraine. Donc ça n'a pas marché. Ensuite, son idée avait été de créer une Ukraine indépendante, donc contre la Russie bolchevique, qui était elle aussi en train de se constituer son empire et d'annexer donc les territoires et les pays qui l'entouraient. Donc dans la guerre polono-bolchevique, donc de 1919-1920, donc les Ukrainiens ont massivement soutenu l'effort de guerre polonais.
Et ce qui s'est passé, c'est que dans la mesure où donc la Pologne a certes remporté cette guerre, pourrait-on dire, mais c'est pas une victoire nette non plus. Donc la Russie bolchevique n'a pas été mise KO, elle a été repoussée, mais n'a pas été mise KO. Et donc l'un des points d'accord du traité de paix, donc qui a été signé entre la Pologne et donc la Russie bolchevique, c'était de se partager l'Ukraine. Donc les bolcheviks n'étaient pas prêts à accepter une Ukraine indépendante. Et donc l'armée ukrainienne qui avait soutenu l'armée polonaise dans la guerre polono-bolchevique a été désarmée et internée par l'armée polonaise, chose dont les Ukrainiens se rappellent jusqu'à aujourd'hui. C'est un élément qui reste dans la mémoire ukrainienne, cette trahison, puisqu'il faut le dire ainsi, c'était une trahison polonaise des Ukrainiens qui s'étaient battus notamment près de la ville de Lviv ou même la ville de Zamość auprès de l'armée polonaise, finalement pour la Pologne. Ensuite est venu le temps de la colonisation, pourrait-on dire, voire l'occupation de l'Ukraine par les Polonais, puisque donc l'Ukraine occidentale a été rattachée à la Deuxième République de Pologne. Les Polonais sont venus s'installer en Ukraine, donc ils étaient considérés comme des colons, des occupants, voire comme des colonialistes. Donc ces Polonais étaient détestés par la plupart des Ukrainiens qui travaillaient pour ceux qui possédaient la terre. C'était principalement les Polonais qui possédaient la terre. Cette terre leur a été souvent attribuée par l'État, justement dans un but de coloniser l'Ukraine, ou alors ils l'ont achetée, mais ce qui se passait, c'est que dans les provinces, la terre appartenait plutôt aux Polonais, les Ukrainiens travaillant pour les Polonais. Donc ça a créé pas mal de frictions, de tensions entre d'un côté le riche Polonais qui possède la terre et de l'autre côté l'Ukrainien qui travaille pour lui sur sa terre finalement, puisque les Ukrainiens considéraient qu'ils étaient chez eux, mais qu'ils étaient colonisés par les Polonais et en plus ils devaient y travailler pour eux. Donc ensuite, les mouvements nationalistes ukrainiens qui sont apparus en masse dans les années 30 du XXe siècle ont fait allégeance à l'Allemagne nazie, puisque l'Allemagne nazie leur avait promis un État indépendant. Évidemment, l'État ukrainien n'a jamais été constitué, mais donc, les nationalistes ukrainiens se sont livrés à un véritable génocide vis-à-vis des Polonais. Donc c'est ce qu'on appelle le génocide de Volhynie, mais il y a eu des massacres qui ont aussi été perpétrés, que ce soit en Galicie de l'Est, ou alors dans la région de Lublin, Lubelszczyzna en polonais. On estime à peu près, puisqu'on n'a pas de chiffres exacts, mais on estime à peu près entre 200 et 300 000 Polonais qui auraient été assassinés, qui ont été assassinés par les nationalistes ukrainiens, donc entre juillet 1943 et juin 1944. Donc une histoire très compliquée, histoire qui aujourd'hui n'est pas reconnue par les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens ont un rapport compliqué concernant cette période-là. Pour eux, donc des personnages comme Stepan Bandera, considérés en Pologne comme des hauts criminels, au même titre que les nazis ou Andriy Mielnik et d'autres, sont considérés par les Polonais comme des assassins et par les Ukrainiens comme des héros qui étaient les premiers à se battre pour l'Ukraine indépendante. Donc là, ça pose un souci, puisque les Ukrainiens ne veulent pas reconnaître le génocide de Volhynie, disant qu'à l'époque, l'Ukraine n'existait pas en tant que telle, donc l'Ukraine d'aujourd'hui n'a pas apporté la responsabilité d'actes qui ont été commis dans le passé par les Ukrainiens, mais pas au nom d'un État. Les Ukrainiens remettent également en doute les chiffres qui sont avancés par les Polonais, donc je vous parlais de 200 à 300 000 personnes assassinées par les nationalistes ukrainiens. Les Ukrainiens parleraient plutôt de 5 à 15 000. Ensuite, les Ukrainiens mettent également en avant leurs propres chiffres en disant que des Ukrainiens ont également été assassinés par les Polonais, ce qui est un fait, mais là aussi on n'est pas d'accord sur les chiffres. Alors les Ukrainiens disent qu'environ 100 000 Ukrainiens auraient été assassinés entre 1943 et 1944 par l'armée nationale polonaise, le AK. Les Polonais parleraient là aussi de 2 à 3 000. Donc on n'est pas d'accord du tout sur les chiffres, on n'est pas du tout d'accord sur l'interprétation de ces événements. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail à proprement parler de mémoire. Donc il n'y a pas de travail commun,
puisque comme je le disais, sur cette période de l'histoire, donc cette période de Deuxième Guerre mondiale, on n'est absolument pas d'accord sur l'interprétation, on n'est absolument pas d'accord sur le rôle qu'ont joué donc les personnages, les acteurs de l'époque, et on n'est absolument pas d'accord sur l'interprétation de ces personnages-là en tant que tels. Pour les Polonais, comme je disais, Stepan Bandera était un criminel pur et simple, au même titre que les nazis, que les SS. Pour les Ukrainiens, c'est un héros patriotique. Donc, ça pose un souci. Et cette histoire commune pose un souci depuis des années, depuis que le pacte de Varsovie est tombé, depuis que l'Ukraine a acquis son indépendance et depuis qu'on essaie de construire des relations entre la Pologne et l'Ukraine. Donc, ce passé historique est très compliqué. Et aujourd'hui, il paraît insurmontable, puisqu'on est finalement on est d'accord sur rien concernant cette histoire. Donc, l'approche qui a été choisie par la Pologne, c'est de dire on met ça de côté pour l'instant, puisque ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Ukraine survive à la guerre avec la Russie, et que l'Ukraine reste en tant que telle un État indépendant pour pouvoir bâtir des relations avec l'Ukraine à l'avenir. Il faut que l'Ukraine se sorte de la sphère d'influence russe. Sans ça, pas de relation avec l'Ukraine. Donc tout ce qui est histoire, on verra ça par la suite. Donc c'est la méthode qui a été employée par les Polonais. Le problème, c'est que cette méthode n'est pas partagée par un grand nombre de la population polonaise qui estime que, compte tenu de l'aide qui a été apportée par la Pologne à l'Ukraine, les Ukrainiens devraient faire un geste et devraient reconnaître les crimes qui ont été commis dans cette période donc de la Deuxième Guerre mondiale. Chose que les Ukrainiens ne sont pas prêts à faire. Donc, il faut également rappeler que donc l'année précédente a eu lieu le 80e anniversaire du début de ces crimes ukrainiens en Volhynie. Un certain nombre de Polonais espéraient que donc, le président polonais, le président ukrainien, donc le président polonais Andrzej Duda, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ensemble face à un geste commun donc, qui montre qu'aujourd'hui c'est le début de la réconciliation, mais qu'on est d'accord sur l'interprétation des faits, ça ne s'est pas fait. Et donc les deux présidents ont déçu, finalement. Ils ont déçu en Pologne, peut-être moins qu'en Ukraine, mais en tout cas en Pologne ils ont déçu. En Pologne, on attendait des excuses au nom de l'Ukraine de la part de Zelensky, excuses qui ne sont pas arrivées. On attendait également que le président polonais fasse pression pour que ces excuses arrivent. Il ne l'a pas fait puisque bon, il a estimé que c'était pas le moment et que finalement aujourd'hui la priorité c'était de soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Mais le fait est que cet anniversaire, ce 80e anniversaire a posé un grand souci puisque il y a vraiment eu une attente en Pologne, il y a eu une attente d'excuses ukrainiennes, ça ne s'est pas fait, et donc ça a renforcé le sentiment polonais de non-reconnaissance de l'Ukraine vis-à-vis de ce que les Polonais ont fait pour les Ukrainiens. Mais ce n'est pas le seul élément qui divise aujourd'hui l'Ukraine et la Pologne. Alors aujourd'hui, l'élément de friction principal, c'est les produits agricoles ukrainiens, qui à la base devaient transiter par la Pologne et qui finalement ne transitent pas, mais qui se retrouvent être vendus sur le marché polonais, chose qui n'a pas du tout été prévue et qui n'est pas acceptée par les agriculteurs polonais ainsi que par le gouvernement polonais. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce souci, à cette bataille agricole qu'on pourrait qualifier de véritable souci aujourd'hui dans les relations polono-ukrainiennes? Alors, en juin 2022, alors que les ports ukrainiens sont bloqués par la marine russe, on décide de faire transiter le blé ukrainien par l'Europe orientale, l'Europe centrale, entre autres par la Pologne. Donc ce qui a été décidé, c'est que ce blé devait donc être tout simplement être de passage en Pologne. Donc il devait transiter, mais en aucun cas il ne devait être vendu en Pologne. Alors ce qui s'est passé, c'est que déjà un mois après, une fois que le transit commence, on a des alertes donc, de syndicats agricoles ainsi que de politiciens à l'époque dans l'opposition, notamment de Donald Tusk, l'actuel Premier ministre, qui à l'époque était dans l'opposition, qui disait qu'il y avait un souci puisque ce blé se retrouvait à être vendu en Pologne au marché noir. Donc des entreprises polonaises donc appartenant à la branche agroalimentaire achetaient ce blé de manière illégale
et le revendaient sur le marché polonais comme du blé polonais. Donc ça a eu pour conséquence directe de faire chuter le cours du blé en Pologne. Donc les agriculteurs polonais ont été directement impactés par ce souci. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Alors ça, c'est une question compliquée, puisque bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le gouvernement de l'époque, donc le gouvernement de la droite unie, donc le gouvernement de Mateusz Morawiecki, n'a pas anticipé? Est-ce qu'ils ont manqué d'imagination? Est-ce qu'ils ne se rendaient pas compte que une grande partie du blé qui, en théorie, devait transiter allait être revendu sur le marché polonais? Est-ce qu'il y a eu des pots de vin versés? C'est probable. Est-ce que ça n'a pas été assez surveillé de près? C'est probable aussi. Le fait est qu'à partir de août-septembre 2022, mais surtout à partir de janvier-février 2023, on a un véritable souci parce que on se rend compte que des tonnes de marchandises ukrainiennes se retrouvent sur le marché polonais. Il ne s'agit plus que de blé, il s'agit de maïs, d'autres produits alimentaires, et que ça a pour conséquence directe que les agriculteurs polonais n'ont pas revendu, eux, leurs produits qui restent emmagasinés, et que la présence des produits ukrainiens sur le marché polonais fait drastiquement baisser le coût et la valeur des produits agricoles en Pologne. Donc ça a donné lieu à des manifestations agricoles donc, qui ont commencé en masse à partir de février 2023. Et le gouvernement de Mateusz Morawiecki, donc le gouvernement de l'époque, n'a pas du tout su gérer, n'était pas en mesure de gérer. Alors le gouvernement de Mateusz Morawiecki donc, a demandé à Bruxelles donc de mettre en place un embargo sur les produits ukrainiens, chose qui a été faite. Mais cet embargo n'a pas été prolongé au-delà de août 2023. Donc, à cette date-là, donc les Polonais ont mis un embargo par eux-mêmes produits ukrainiens, donc contre l'avis de Bruxelles, ce qui a déclenché un conflit d'une part avec Kiev et d'autre part avec Bruxelles. Alors, il faut rappeler aussi le contexte. À l'époque, la Pologne était en période de campagne électorale, puisque les élections parlementaires ont lieu 2 mois après, le 15 octobre 2023. Donc, le gouvernement qui avait déjà pas su gérer ce transit du blé ne pouvait pas se permettre de ne pas gérer la suite, de ne pas intervenir, alors que ces produits ukrainiens se sont retrouvés sur le marché polonais de manière illégale. Donc, d'un point de vue politique, ils n'avaient pas grand choix. Ils devaient réagir. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en place un embargo. D'ailleurs, ce problème des produits ukrainiens qui se sont trouvés sur le marché polonais, ce problème a contribué à leur perte des élections parlementaires du 15 octobre 2023. Mais Kiev a très mal pris cette décision, allant jusqu'à accuser le gouvernement polonais de faire le jeu de Poutine. Et ça a déclenché un véritable scandale en Pologne, puisque donc, les Polonais, donc, qui avaient le sentiment, à juste titre d'ailleurs, d'avoir toujours soutenu l'Ukraine depuis le début de la guerre, d'être ce pays qui soutenait l'Ukraine le plus en Europe, d'être accusé de faire le jeu de Poutine, ça s'est pas passé du tout en Pologne. Donc ça s'est été très mal pris, et ça a vraiment ça a déclenché une crise. Il faut aussi voir que en juillet-août 2023, ont lieu des événements qui jusque-là ne sont pas forcément connus du grand public et ne sont pas élucidés. Alors, en juillet et août 2023, donc la ville de Rzeszów, donc là où se trouve la plus grande base logistique de soutien à l'Ukraine, du soutien militaire, est touchée par une épidémie de légionelle et de légionellose. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas d'où est venue la bactérie. Est-ce que c'était une attaque biologique russe? C'est fort probable. Est-ce que c'était un hasard? C'est possible aussi. Le fait est que, de par cette bactérie et la légionellose qui s'est propagée, selon les chiffres officiels, il y a eu au moins 300 morts, rien que dans la ville de Rzeszów et ses environs. Plus de 200 morts en Pologne, dans d'autres villes. Donc même si le gouvernement a toujours nié que la Pologne avait été soumise à l'attaque biologique, le fait est que c'est comme ça que ça a été perçu en Pologne. Et donc dans la mesure où les Polonais ont eu cette impression d'avoir été attaqués par les Russes parce qu'ils soutenaient l'Ukraine, et être accusé par les Ukrainiens de faire le jeu de Poutine, ça a renforcé un sentiment d'injustice. Du côté ukrainien, ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens estimaient que
Ce blé contribue à l'effort de guerre ukrainien et que c'est inacceptable dans la mesure où l'Ukraine fait la guerre et qu'elle saigne, que les Polonais bloquent le transit du blé ukrainien par la Pologne juste pour des raisons politiques. Donc le conflit a démarré de plus belle et aujourd'hui le conflit s'envenime. Il faut voir que donc, les manifestations agricoles polonaises ne se sont pas arrêtées avec le changement de gouvernement. Donc ce souci donc des produits alimentaires ukrainiens donc, qui transitent par la Pologne, qui se retrouvent sur le marché polonais, c'est un souci non résolu qui a été laissé par le gouvernement de Mateusz Morawiecki au nouveau gouvernement, donc le gouvernement de Donald Tusk, qui pour l'instant n'arrive pas à gérer plus ce souci que leurs prédécesseurs. Pourquoi? Parce que le gouvernement a pourrait-on dire, les pieds et les mains liés, puisque Bruxelles n'accepte pas que la Pologne mette en place un embargo pour les produits ukrainiens, et c'est ce que réclament les agriculteurs polonais. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils bloquent la frontière. Ensuite, on voit qu'il y a eu un véritable procédé, une véritable machine de marché noir, un véritable réseau qui s'est mis en place pour que les produits ukrainiens, des dizaines de produits ukrainiens différents, soient vendus en quantité énorme en Pologne, souvent sous faux étiquetage des emballages polonais. Et on a des cas d'entreprises polonaises qui ont acheté comme ça ces produits au noir et qui ont gagné des centaines de millions d'euros. On voit aussi que donc, les services administratifs polonais n'ont pas été capables de gérer les contrôles de ces convois qui devaient transiter par la Pologne. Donc aujourd'hui, on a véritablement un problème parce que les prix agricoles en Pologne se sont écroulés. Les agriculteurs ont leur entrepôt plein de produits alimentaires, et ça ne concerne pas que le blé, ça concerne d'autres produits comme le sucre, par exemple, les fruits et les légumes, donc, qui sont hautement périssables. Donc aujourd'hui, l'agriculteur polonais, il a un véritable souci parce qu'il n'arrive pas à vendre ses produits. Le marché polonais est complètement inondé de produits ukrainiens qui, surtout, ne sont pas produits selon les normes européennes. Donc, le consommateur polonais, même celui qui n'est pas agricole, a un sentiment qu'aujourd'hui, bon, il est induit en erreur et que bon, qu'il mange des produits ukrainiens qui ne sont pas produits selon les normes européennes, mais surtout que donc, ces produits démolissent le marché polonais. Alors, il y a autre chose qui vient s'ajouter à ce souci, c'est que la Pologne, quand elle a accédé à l'Union européenne, donc en 2004, donc il y a eu le processus de préadhésion qui a duré 5 ans, au cours duquel il y a eu des négociations très féroces entre la Pologne et donc l'Union européenne concernant l'agriculture. Et à l'époque, on a imposé un certain nombre de normes, de restrictions à l'agriculture polonaise. Notamment, la Pologne n'a pas touché, dès l'adhésion à l'Union européenne, donc le 1er mai 2004, directement dans toutes les subventions, parce qu'on a estimé que ce serait de la concurrence déloyale si donc l'agriculture polonaise touchait d'un coup toutes les subventions, même titre que les agriculteurs occidentaux. Donc les Polonais ont dû attendre un certain nombre d'années avant de toucher les subventions à part entière. Ensuite, ils ont dû se soumettre à un certain nombre de normes, donc mettre l'agriculture polonaise au niveau des exigences de l'Union européenne. Et ça a coûté de l'argent et des efforts et des sacrifices. Et aujourd'hui, ce que disent les Polonais, c'est que eux, en intégrant l'Union européenne, avant même d'intégrer l'Union européenne, ils ont dû mettre en place des normes très drastiques communautaires qui leur ont été imposées, alors que l'Ukraine, qui n'est même pas dans l'Union européenne, qui n'a même pas entamé son processus d'adhésion en tant que tel, qui entame à peine les négociations, son agriculture est de facto intégrée dans l'Union européenne, on retire les barrières douanières, et aujourd'hui, l'agriculture polonaise, elle a affaire à une concurrence déloyale, puisque les produits ukrainiens qui n'étaient pas censés se retrouver sur le marché polonais, mais qui s'y sont retrouvés, ne sont pas produits selon les normes européennes. Donc, on n'impose pas les mêmes restrictions aux producteurs ukrainiens qu'aux producteurs polonais. Donc, l'agriculture ukrainienne, qui n'est même pas une agriculture communautaire, aujourd'hui est en train de tuer l'agriculture polonaise. C'est comme ça que c'est perçu par les agriculteurs polonais, donc qui protestent contre les normes européennes, qui protestent contre les produits ukrainiens, et surtout qui demandent à ce que soit instauré un embargo au moins pour 1 mois pour les produits ukrainiens, le temps de stabiliser le marché. Alors ces manifestations donc, provoquent un mécontentement
grandissant de Kiev, donc Kiev qui accuse donc les agriculteurs polonais de faire le jeu de Poutine. Alors effectivement, il y a eu des excès de colère, pourrait-on dire, des écarts de conduite. Alors certains wagons de blé ukrainiens ont été renversés sur la voie ferrée du côté polonais. Donc effectivement, donc ça n'aide pas à faire retomber la tension. Mais ce qui ne passe pas, c'est que donc, le gouvernement ukrainien ne veut pas entendre que les Polonais, aujourd'hui, l'agriculture polonaise, ça fait un véritable souci avec ces produits ukrainiens. Ça pose un grave souci. Et ça envenime les relations polono-ukrainiennes de manière conséquente. Il faut également aussi voir que l'Ukraine donc prétend que ces produits alimentaires, leur vente participe à l'effort de guerre ukrainien, mais c'est pas tout à fait exact, voire c'est pas exact du tout, puisque aujourd'hui on sait parfaitement que donc les propriétaires des terres agricoles en Ukraine à 80%, ce sont les oligarques ukrainiens, ainsi que les entreprises agroalimentaires, les holdings agroalimentaires occidentaux, américains, allemands, français, etc. Et donc les profits des produits alimentaires ukrainiens qui se retrouvent en Europe occidentale vont directement dans les poches des producteurs occidentaux, donc des boîtes agroalimentaires, mais également des oligarques ukrainiens qui ne pensent pas à l'effort de guerre, mais qui pensent à leur propre profit. Donc en Pologne, on n'accepte pas cet argument que le fait de bloquer la frontière polonaise polono-ukrainienne pour les produits ukrainiens remet en cause l'effort de guerre ukrainien, puisque les Polonais se rendent parfaitement compte que finalement ces produits appartiennent tout simplement aux oligarques ukrainiens, ainsi qu'ils s'appartiennent aux entreprises agroalimentaires occidentales. Alors il faut également voir que le problème des produits ukrainiens qui se retrouvent en Europe, c'est pas qu'un problème polonais, donc c'est un problème aussi français, comme je le disais, c'est un problème allemand, français, belge, même italien et espagnol, voire portugais, mais comme la Pologne, c'est le pays qui a une frontière commune avec l'Ukraine, donc aujourd'hui c'est la Pologne qui est perçue par les Ukrainiens comme le faiseur de troubles, comme le pays qui empêche les produits alimentaires ukrainiens de transiter. Alors le 21 février de cette année, le président Zelensky a visiblement changé de discours, apparemment, il a renoncé à un discours assez agressif, accusateur, provocateur, et proposé qu'il y ait des négociations tripartites entre la Pologne, l'Ukraine et un représentant des institutions européennes, donc des négociations qui pourraient avoir lieu à la frontière polono-ukrainienne pour résoudre ce problème des produits alimentaires ukrainiens, ainsi que leur transit et leur vente potentielle sur les marchés européens. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une véritable bataille entre l'agriculteur polonais et l'agriculteur ukrainien, puisque si l'Ukraine venait à être membre de l'Union européenne, si elle était intégrée dans l'Union européenne, effectivement, ce serait l'une des plus grandes agricultures en Europe. Donc ça poserait souci à l'agriculteur polonais qui ne serait pas en mesure de concurrencer cette forte agriculture. Maintenant, il faut aussi voir que l'agriculture ukrainienne, et le débat la concernant, c'est aussi un débat sur le rôle des entreprises agroalimentaires qui ont tout intérêt à importer donc, des produits ou même à les fabriquer dans des pays où les normes européennes ne sont pas acceptées, à les vendre sur les marchés communautaires. Donc c'est un débat plus large. Le fait est que ce débat s'inscrit directement dans les relations polono-ukrainiennes et c'est un débat, ce débat que l'on appelle aujourd'hui la bataille agricole, qui détériore ces relations. Alors, la Pologne reste le premier soutien de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie parce que la Pologne et l'Ukraine ont intérêt à faire bloc commun pour se défendre contre la Russie. Comme je le disais, l'Ukraine est agressée, a été agressée par la Russie. La Pologne, potentiellement, peut être donc la suivante à se faire agresser par la Russie. Donc aujourd'hui, on a intérêt à faire bloc commun. Et il y a aussi en Pologne le sentiment que des relations polono-ukrainiennes pourraient avoir des perspectives glorieuses d'un point de vue économique. Peut-être d'un point de vue politique également. Donc, du côté polonais, on estime que ça paraît opportun d'investir dans ces relations, même s'il faut mettre de côté un passif compliqué et donc des éléments de relations qui sont compliqués.
Maintenant, l'Ukraine regarde aussi ailleurs. Elle ne se concentre pas que sur la Pologne, elle se concentre également sur l'Allemagne. Donc historiquement, les relations germano-ukrainiennes donc ont existé. Euh, dans la mesure où il n'y a pas un passif historique aussi conflictueux que dans les relations polono-ukrainiennes, on peut supposer que il serait plus simple pour les Ukrainiens de bâtir une relation durable avec l'Allemagne et que il est certain que d'un point de vue économique, en tant que première puissance économique d'Europe et troisième du monde, l'Allemagne est un partenaire plus, plus bénéfique, plus profitable à l'Ukraine que la Pologne. Mais dans tous les cas, en Pologne, la majorité des élites, qu'elles soient politiques, économiques, qu'elles soient intellectuelles, estiment que il faut investir dans ces relations polono-ukrainiennes et qu'elles sont nécessaires. Cependant, aujourd'hui, le problème, c'est que on a toute une liste de choses qui nous divisent, les Ukrainiens et les Polonais, et la liste de ce qui nous rassemble est très mince. Elle pourrait même se réduire à un seul élément. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, la Pologne et l'Ukraine, c'est un ennemi commun, la Russie. Il y a un danger commun, l'agression russe. L'Ukraine, déjà agressée par la Russie, la Pologne potentiellement pouvant être agressée à l'avenir. Donc aujourd'hui, ces relations qui pourraient potentiellement être bénéfiques pour les deux pays euh, n'arrivent pas à décoller. Pourquoi? Parce que on a décidé de mettre de côté tous les problèmes liés à ces relations et les problèmes, ils sont arrivés. Il y a ce problème de l'agriculture, donc un intérêt, donc un problème de divergence d'intérêts économiques. Il y a un passé historique qui est très compliqué, un travail de mémoire qui ne se fait pas du tout, qui n'avance pas du tout. Euh, une Pologne qui attend de la part de l'Ukraine des excuses concernant donc les crimes de guerre qui ont été commis par les Ukrainiens. La Pologne attend l'autorisation des Ukrainiens pour exhumer les corps des victimes. Cette autorisation, la Pologne l'attend depuis plus de 30 ans, elle n'arrive toujours pas. D'un autre côté, les Ukrainiens attendent de la part de la Pologne un soutien dans la guerre avec la Russie, sans condition, puisqu'ils estiment qu'ils se battent contre la Russie et que ce soutien leur est dû et que leur poser des conditions, c'est tout simplement inacceptable. Alors que donc, les Polonais estiment que dans la mesure où ils soutiennent l'Ukraine, euh, à leur dépens également, puisque la Pologne a transmis un certain nombre d'équipements militaires sans avoir reçu de compensation, même si ces compensations leur ont été promises par les pays de l'OTAN. Donc, ces compensations ne se sont jamais arrivées. Donc la Pologne donc, estime avoir accueilli donc, des millions de réfugiés ukrainiens sans non plus avoir reçu des compensations de la part de l'Union européenne qui sont arrivées certes plus tard, mais de l'ordre assez dérisoire. La Pologne a touché environ 35 euros par réfugié ukrainien donc arrivé sur le territoire polonais. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'injustice du côté polonais. On estime que les Ukrainiens ne sont pas reconnaissants. On estime que les Ukrainiens n'arrivent pas à se mettre à la place des Polonais, qu'ils n'arrivent pas à comprendre le point de vue des Polonais, alors que la Pologne fait de son mieux pour comprendre le point de vue ukrainien. Et surtout, on estime que l'Union européenne ne traite pas de la même façon la Pologne et l'Ukraine. La Pologne, qui estime être un membre de l'Union européenne et qui estime devoir être défendue par Bruxelles, elle ne l'est pas, alors que l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est défendue par Bruxelles et son agriculture est favorisée par rapport à l'agriculture polonaise. Alors, c'est sûr, ce débat est plus compliqué, puisque quand on parle d'agriculture ukrainienne, quand on parle d'import de produits ukrainiens, il faut parler du rôle des entreprises agroalimentaires dans cet import qui est majeur. C'est un débat qu'il faut avoir au niveau européen. Mais aujourd'hui, cette bataille de l'agriculture envenime les relations polono-ukrainiennes très clairement. Donc, si pour certains, la Pologne agit de façon hystérique, comme le disent certains agriculteurs qui bloquent la frontière, il faut bien voir qu'aujourd'hui, les agriculteurs polonais ils se battent pour leur survie. Et ça suscite de la compréhension du côté ukrainien. C'est présenté par le président Zelensky comme du sabotage de l'effort de guerre ukrainien. Mais le fait est qu'on a aussi affaire à de la malhonnêteté intellectuelle du côté de Zelensky qui oublie de dire que l'agriculture ukrainienne, les produits alimentaires ukrainiens dont il est question, c'est aux oligarques ukrainiens et aux entreprises agroalimentaires occidentales qu'ils appartiennent. Donc c'est pas
l'effort de guerre ukrainien qui est entravé. Donc est-ce qu'on arrivera un jour à construire des relations durables polono-ukrainiennes? C'est possible, mais on ne peut pas brûler les étapes. Et on peut pas passer, on peut pas faire l'impasse sur la mémoire, le travail de mémoire qui doit être fait. Surtout, il faut qu'il y ait de la bonne foi des deux côtés. Alors, c'est sûr, un ennemi commun, ça rassemble. C'est sûr, des perspectives d'avenir, profit économique, de profit politique, ça rassemble, mais c'est pas suffisant. Donc, est-ce que la Pologne et l'Ukraine arrivera à construire un tandem comme l'Allemagne et la France? C'est faisable, mais on en est très loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce tandem franco-allemand, il a été créé sur la base de la réconciliation, qui était sincère, qui était honnête, donc un travail de mémoire, une vraie réconciliation, qui a abouti au traité de l'Élysée, et puis ensuite à une collaboration durable. Aujourd'hui, dans les relations polono-ukrainiennes, on a une coopération dans le cadre de la guerre contre la Russie, puisque la Pologne soutient l'Ukraine. Mais c'est une coopération qui est bâtie sur un sentiment d'intérêt commun. Quelque part, on est obligé de le faire. On fait l'impasse sur le reste, alors que le reste est important. Et on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire, sur la mémoire, sur le travail de mémoire pour construire une relation si l'on veut avoir des relations durables. Alors, c'est dur à dire. Les relations polono-ukrainiennes ont toujours été très compliquées. On a une histoire très compliquée. Est-ce que l'Ukraine ne préférera pas se tourner plutôt vers l'Allemagne que vers la Pologne pour des relations durables? C'est possible. Est-ce qu'un tandem polono-ukrainien dans le cadre de l'Union européenne est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que ça arrivera? Rien n'est moins sûr. C'est possible, mais c'est pas fait. Mais est-ce que ce sera fait? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, nous avons des relations qui s'enveniment, alors que l'Ukraine est de plus en plus en défaut, a des soucis à se défendre, donc faute de matériel, faute de subventions. Qu'est-ce que sera l'avenir de l'Ukraine? Ça, nous le verrons. Cela dit, pour l'instant, même si la Pologne donc soutient toujours l'Ukraine, puisqu'elle estime que c'est dans son intérêt vital sécuritaire de soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, de soutenir l'Ukraine contre l'agression russe, il n'en est pas moins que le ressentiment anti-ukrainien en Pologne grandit et que ça n'aide pas à construire des relations durables. Donc, une situation compliquée, des relations tendues, compliquées. Les difficultés ne sont pas insurmontables, mais pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas assez de bonne volonté pour les surmonter. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré votre temps à cet enregistrement. Je vous invite à commenter cet enregistrement, à poser vos questions. Je reste à votre disposition pour toute question, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Facebook, Messenger et autres réseaux sociaux. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement représente une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Ceux qui estiment que mon activité YouTube représente une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Dans un avenir très proche, je ferai d'autres films en polonais, en français, donc des films concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde également. Pour l'heure, je vous remercie une fois de plus pour l'attention et le temps que vous avez consacré à cet enregistrement et vous dis à bientôt, à très bientôt.